Bonsoir à tous, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je continue mon speedrun vers 1500 Elo. Et aujourd'hui, j'affronte un adversaire qui était un peu moins classé que moi. Donc si je gagne du 7 points Elo. Du coup, je vais débriefer mon match contre lui. Du coup, ici, qu'est-ce qu'il décide de me jouer? Il me joue E4. Ceux qui ont regardé mes vidéos, vous savez que sur E4, j'aime pas trop la carocane, je connais pas trop la théorie. J'aime pas trop cette carocane. J'aime plus faire la défense française qui implique amener ce pion ici que la carocane qui implique ceci. Du coup, ce que je fais ici, c'est ma défense française comme d'habitude. Il développe son cavalier. Je sais, ici, il va aussi préparer la poussée de ce pion ici pour mettre un deuxième pion au centre. Du coup, moi, je joue ma française. Et ici, il joue la variante d'échange de la française. Et je connais cette ligne par cœur. Ici, il fait une petite imprécision. Il amène son cavalier ici. Ce qui est une imprécision parce que il joue deux fois la même pièce dans l'ouverture. Et ce n'est pas très recommandé. Ce qu'il aurait dû faire ici, c'est peut-être un petit coup. Prendre le centre avec un coup de D4. Ensuite, sortir ce fou ici, peut-être. Mais surtout pas jouer une deuxième fois son cavalier. Donc moi, il développe tranquillement ici mes pièces. Comme je vous l'ai dit, je maîtrise cette ligne. Je développe, je fais petit roc. Ici, je finis d'abord de faire petit roc, mettre mon roi en sécurité avant de commencer à lancer les hostilités. Pas avant. Parce que je vois beaucoup de joueurs qui aiment lancer les hostilités avant d'avoir mis le roi en sécurité. Du coup, c'est pour ça qu'ici, je mets d'abord le roi en sécurité. Donc ici, il amène son cavalier ici qui est un peu déséquilibré. Je continue à le chasser pour lui faire perdre un peu plus de temps et commencer à progresser et prendre davantage d'espace vers les dames. Préparer peut-être une poussée B5 ici. Du coup, il recule. Et moi, je solidifie vraiment mon pion. J'aime bien cette disposition. Cette position est ultra solide, difficile à briser. C'est pour ça que je l'adore. Ici, il veut mettre son deuxième fou en fianchetto. Mais moi, ça ne me fait pas peur. Et ici, regardez sa position. Ce cavalier-là, comment est-ce qu'il sort ce cavalier? Comment est-ce qu'il fait pour sortir ce cavalier? Il fait ça comment, quoi? Il ne peut pas amener le cavalier ici. Il ne peut pas l'amener ici. Du coup, il ne peut pas le développer. Il doit peut-être pousser ce pion. Puis développer le cavalier ici. C'est compliqué. C'est ça, en fait, les conséquences. Du coup, ici, il me rend bien compte que son cavalier ici, il est un peu bancal. Je vais un peu le faire bouger un peu encore, en prenant encore plus d'espace. Regardez à quel point j'occupe tellement d'espace ici. Ici, j'ai clairement l'avantage. Et là, il fait l'erreur. Et j'ai envie, ici, je remarque que son cavalier n'a plus aucune casse. Je me dis, bon, je vais pousser ici B5. Mais je me rends compte que sur B5, il n'aurait tout simplement faut prendre le cavalier. Puisque mon cavalier ne serait plus défendu par mon pion. Et à la fin, ça donnerait une échange de pièces où il aurait un pion de plus, même à la fin. C'est pour ça que je défends d'abord mon cavalier. Faut bien vérifier avant de faire certains coups. Maintenant, il joue ça. Je sais pas pourquoi il joue ce coup. Je sais pas trop. Ça bloque un peu son fou et ça aura des conséquences plus tard. Ici, je l'envoie du coup la bombe. Il n'a plus de fou, prend mon cavalier parce que mon cavalier m'étant bien défendu par mon fou. Du coup, ici, il laisse son cavalier en prise parce que son cavalier est enfermé. Il reprend du pion. Et moi, j'attaque maintenant ce fou qui n'a qu'une seule case de repli, repartir à sa case de départ. Il défend ici avec tout là. Et j'aurais pu faire fou là, pour attaquer cette tour et le chasser. Parce qu'il n'aurait pas la poussée ici pour bloquer mon fou. Tout simplement parce qu'il n'a prise en passant. N'oubliez jamais la prise en passant, c'est une véritable règle. Donc si je loupe un peu, j'ai envie juste d'envoyer un peu plus de pression. Lui prépare un peu l'arrivée de la dame ici pour protéger son fou parce qu'il voit bien que j'ai envie d'envoyer ici ma dame pour attaquer davantage. Il pousse ici pour empêcher mon fou de prendre sa tour. Et moi j'ai ressenti la pression et il défend comme il avait prévu. Du coup ici, je me dis,
J'ai vu récemment des vidéos qui me disent faut toujours avoir un plan au milieu de jeu. Il faut absolument que je trouve un plan, quoi. Ici, je me dis, du coup, je vais maintenant défendre mon cavalier. Premièrement, je vais défendre mon cavalier. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris mon cavalier précédemment dans cette position? Tout simplement parce que ce fou prend le cavalier. Il aurait tout simplement tout prendre le fou. Tout prend le fou et d'en prendre à tout. Ou bien tout. Du coup, j'aurais gagné. On aurait juste fait un échange de pièces. Et en plus, j'aurais eu la paire de fou. Du coup, il ne pouvait pas. C'est pour ça ici qu'il a décidé de défendre avec sa dame. Et moi, maintenant, je défends d'abord mon cavalier. Puis, mon idée, c'est de placer ma dame là et de lui proposer l'échange de fou. Étant donné que je me rends compte ici que son fou ici me gêne un peu trop. Puisque c'est à cause de ce fou que précédemment, j'ai dû défendre d'abord mon cavalier avant de pousser le dessin. C'est le fou blanc ici qui est la pièce la plus active de sa position. Cette tour, elle est complètement bloquée. Cette tour, elle n'est nulle part. Ce cavalier n'a nulle part où aller. Il ne peut même pas se développer. Donc sa position est merdique. Et du coup ici, je me rends compte que la seule pièce qui est un peu forte, c'est son fou. Il est temps donc pour moi d'échanger ce fou. Il faut souvent remarquer l'atout de l'adversaire et échanger l'atout de l'adversaire. C'est pour ça ici que je le coup dame là pour proposer, pour préparer la proposition d'échange de fou qu'il ne pourrait pas refuser parce que sa tour est derrière. Du coup, lui, il pousse un peu. Il ne sait pas quoi faire. Il essaie de libérer un peu la case ici pour son cavalier. Puisque depuis, il ne pouvait pas développer son cavalier. Il essaie de libérer cette case ici pour mettre son cavalier. C'est pour ça qu'il a poussé les pions. Du coup, moi ici, je continue avec mon plan. Je change de fou. Et là, maintenant, une fois que les fous des blancs sont échangés, Mété peut lancer une attaque sur les cases blanches qui sont extrêmement faibles. Il a une grosse faiblesse sur casse blanche. Et si bim, il attaque ma tour. Mais je m'en fous. J'ai compris l'atout de ma position. C'est les cases blanches. Mon adversaire a une grosse faiblesse sur casse blanche. Donc je veux directement lancer l'attaque sur casse blanche. Et je cavalier là. Mat imparable ici. Au prochain coup. Seul coup possible, c'est de changer le cavalier. Parce que s'il prend ma tour ici, je le mate simplement. De l'obliger ici de changer mon cavalier par sa dame. De lui perdre ici une dame nette. Et s'il le comprend bien, il me donne sa dame. Ensuite, il essaie de développer son cavalier pour donner la très bonne case ici à son cavalier. Mais moi, j'ai pas peur. J'attaque ici son fou. Il décale son fou, même s'il n'était pas obligé. Ici, je développe mon cavalier. Je propose l'échange. L'échange est toujours à ma faveur. Dieu n'a pas trop envie d'échanger. Il crée ce vis-à-vis avec ma tour pour empêcher mon cavalier ici de bouger. Parce que si mon cavalier bouge, tout simplement, cette tour sera en prise. C'est pour ça qu'il défend la tour et que je ne prends pas ici ce pion. Du coup, il me joue cavalier à une erreur. Il oublie que maintenant, je peux prendre le pion. Parce que maintenant, il ne défend, il n'attaque plus seul ma tour. Ma tour est défendue maintenant. Donc s'il prend, je reprends simplement. C'est pour ça ici, il prend parce que j'attaque en même temps son cavalier. Et ici, il me donne son cavalier. Il me donne une pièce. Il a oublié carrément que mon cavalier défendait aussi. Il croyait que c'était juste défendu par mon fou. Et si je remporte une nouvelle pièce, là, il menace de me faire le mat du couloir. Donc, il joue tranquillement à 6 pour éviter son mat du couloir. Du coup, ici, il fait quand même échec. Je décale mon roi. Il amène son roi là. Il évite que madame ne s'infiltre ici pour que ma tour commence à menacer échec et mat de ce côté. Puisque le roi serait enfermé et qu'il soit obligé ici de proposer une échange de tour un peu passif avec en mettant sa tour ici pour bloquer, mais un cavalier qui peut débarquer ici et les menaces qui arrivent déjà de partout. Je lui invite un peu la dame de s'infiltrer ici, pardon. Parce que lorsque la dame s'infiltre ici, elle menace échec et mat ici et la tour vient ici, mais le cavalier vient là. On menace aussi échec ici, donc la tour va venir là. En fait, c'est beaucoup de problèmes. Du coup, c'est pour ça ici qu'il me joue le roi ici. Et moi, du coup, je joue proprement. Je remarque mon pion passer et je pousse tranquillement mon pion passer vers dame pour faire une dame et remporter la partie. J'ai pas le temps de chercher des coups, de chercher à compliquer ma vie. Je pousse simplement, une dame vient et je remporte cette partie facilement. Allez, on y va. On pousse D3, D2, D1 et on fait une dame. Bam!
Il attaque ce pion, mais c'est défendu. Je m'en bats les couilles. Bam, je pousse. Et il n'a même plus aucune manière d'arrêter ce pion. Et il abandonne. Qu'une nouvelle dame est sur le point d'arriver. C'est ainsi que je remporte cette partie. Et du coup, je vais vous faire un bilan de cette partie pour voir un peu comment j'ai joué. Bon, 87,1% de précision. J'ai joué comme un 1800, lui comme un 1200. Que du vert pour l'instant. Aucune erreur, mais une imprécision. Du coup, on va démarrer le bilan. Ici, c'est la théorie. Connaissez un peu. Mais si on travaillait ici, mais un peu sorti de la théorie, donc c'est pour ça qu'il ne fait plus des cours de théorie. Il ne savait plus quoi faire. De jouer à l'instinct. Et maintenant, bing, meilleur coup, vous voyez. Et là, erreur déjà. Ici, du coup, là, erreur déjà. Mais il n'a pas vu le bon coup. On voulait qu'il fasse fou là pour provoquer cette poussée. Pour qu'il bloque ainsi son fou de casse blanche qui devient un fou très passif. C'est de la stratégie. Mais j'ai loupé un peu ça. Parce que je suis pas un joueur très stratège. Je suis plutôt un joueur tactique. Du coup, ici, je développe tranquillement mes pièces. Et si cette poussée n'était pas finalement un bon coup, on voulait directement que même madame là posait ensuite l'échange de fou ici. Ah, mais bon, j'ai pas vu. Et ici, c'est l'erreur. On voulait qu'il joue encore une fois fou là pour qu'il bloque avec le fou. Ensuite, je reviens ici. Son fou est très passif et en plus, la poussée ici est possible. C'est une idée. Mais comme je vous l'ai dit, je ne suis pas très tactique. C'est pour ça. Du coup, il pousse ici. Là, il me donne son cavalier, je le comprends un peu. Il prend, je mets tout là. Et comme vous pouvez voir, finalement, fou là n'était même pas finalement le bon coup. Mais bon, tellement j'ai l'avantage que tous les coups vont. Tous les coups sont bons. Et ici, fou là, vous voyez que du vert. Que du vert. Ici, on lui conseillait de prendre et accepter l'échange. Mais bon. Et ici, j'essaie de proposer l'échange de fou et masterclass. Vous voyez à quel point les plans mettent. Fou prend, dame prend. Et ici, masterclass. Juste masterclass. Je fais les coups qu'il faut. Vous voyez, il est obligé de me donner sa dame. Et c'est là, j'attaque le meilleur coup encore. Mon cavalier voulait que j'attaque la faiblesse par ici. C'est vrai aussi qu'il n'aurait pas pu défendre de ce côté, il n'aurait pas pu défendre ce pion comparé à ici qui peut éliminer mon cavalier. C'est un peu dommage que je n'ai pas vu ça. Les chances, et à partir d'ici, je commence à jouer que les meilleurs coups. C'était magnifique et ici il abandonne. Du coup, c'était une de mes parties et je suis maintenant 1118 euros. On continue notre route sur 1500 euros. Je ne peux pas jouer tous les jours parce que j'ai quelques petits trucs à régler, m'occuper de quelques petits trucs. C'est pour ça que je ne joue pas tous les jours. Du coup, je progresse lentement à cause de ça parce que je ne joue pas tous les jours vraiment. Mais bon, j'espère attendre 1500 euros avant la fin du mois d'août, avant début septembre. Du coup, je vous souhaite de vivre une vie paisible et remplie de bonheur. Et à la prochaine, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Ciao, ciao.